Je suis placé dans ma douche, donc mon ouverture est quand même assez haute. Je suis quand même cassé la tête pour agencer cette salle de bain et essayer de l'optimiser un maximum. Ne pas oublier le spectre d'étanchéité. Très important. Beaucoup plus important que le placo hydro. Oui. Je te propose un jeu concours pour gagner une casquette Apprentice. Mesdames, messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, montage des deux cloisons qui vont séparer la douche de la baignoire. Ça y est, je suis décidé, je sais exactement ce que je vais faire. Voici un exemple ici. Cette photo est tirée de ma première rénovation, de ma première salle de bain. Comme tu peux voir, il y a une ouverture dans la cloison et c'est exactement ce que je vais reproduire dans la partie qui va se trouver de ce côté. Et j'hésitais, tu vois, au lieu de la faire en une partie, à faire deux colonnes, et puis je me suis rappelé que le mec qui allait faire la faïence ici, qui allait la poser, et ben que c'était moi. Et donc du coup la niche, tablier de la baignoire en lévitation, plus cette ouverture là, je me suis dit, mon gars, t'en as déjà pas mal à faire, évite de te rajouter des conneries parce que sinon au moment de faire ton calpinage, tu vas prendre un coup de pression, tu vas pas être trop bien. Donc on va se contenter de cette ouverture qui je trouve est assez sympathique. Et puis voilà. Donc là, comme tu as vu, pour éviter de galérer, j'ai placé un rail entier en bas et en haut. Mes deux montants correspondent à l'extrémité de mes deux cloisons. Donc maintenant, je vais mettre un coup de meuleuse en bas et en haut pour supprimer la partie du milieu. Comme ça, au moment d'installer les rails, t'es pas là à galérer. Pour aligner tes deux cloisons, tu es sûr que tout est aligné nickel. Et on n'oublie pas de protéger s'il y a une fenêtre à proximité. Meuleuse de qualité professionnelle. Raccordement de professionnel, logique.
première partie terminée. Là, il manque un bout de placo, c'est normal parce que je vais avoir un retour à la perpendiculaire à l'intérieur de la douche. Donc c'est la plaque qui va se trouver à ce niveau-là qui va venir recouvrir la tranche de cette cloison. D'ailleurs, à l'intérieur, ça va pas être une cloison standard, un retour standard. J'ai prévu un truc de spécial, mais je ne vais pas t'en dire plus. Ici, alimentation pour le sèche-serviette. Donc le sèche-serviette va se trouver quand même assez haut. Il devrait partir d'ici jusqu'à 1 mètre environ, histoire de poser 2-3 serviettes. Et puis parce que j'ai pas tellement d'autres possibilités par rapport à la configuration et à la surface de cette pièce, sachant que cette salle de bain va faire 7 mètres carrés au total, avec une baignoire de 1 mètre par 2 mètres, en prenant en compte l'habillage bien sûr, une douche de 90 cm de large par 180 cm de long, plus le meuble vasque et plus le passage pour circuler dans la pièce. Je me suis quand même cassé la tête pour agencer cette salle de bain et essayer de l'optimiser un maximum. Donc le sèche-serviette se trouvera ici. On pourra très bien poser et attraper les serviettes sans avoir besoin de prendre un escabeau. Et puis parce que je veux que le meuble vasque ici aille jusqu'au retour pour pouvoir intégrer la trappe à linge à l'intérieur de celui-ci. L'idéal aurait été de placer le sèche-serviette sur cette cloison. Le problème, c'est qu'en dessous, il y a la baignoire et qu'il est interdit de placer un sèche-serviette au-dessus d'une baignoire. Ma structure est terminée. Là, je suis placé dans ma douche, donc mon ouverture est quand même assez haute. Avantage en plus du côté décoratif de cette ouverture, c'est que derrière, j'ai la fenêtre. Donc, ça va m'apporter de la luminosité dans ma douche. Pourquoi j'opte généralement dans toutes les salles de bain pour des parois de douche plaquées et carrelées plutôt qu'une paroi en verre classique, sachant que dans les deux cas, tu as des avantages et des inconvénients. L'inconvénient ici, c'est que forcément, ça va te prendre beaucoup plus de temps. Faire toute la structure, plaquer, mettre le spec d'étanchéité. Ne pas oublier le spec d'étanchéité. Très important. Beaucoup plus important que le placo hydro. Oui. La faïence, les baguettes de finition ici au niveau de l'ouverture. Bon, après, t'es pas obligé de faire une ouverture comme moi. Mais l'avantage, c'est qu'en termes d'entretien, c'est beaucoup plus simple. Une paroi de douche, c'est bien, tu l'installes, ça fait clean. Mais si tu es maniaque, laisse tomber. À la longue, tu vas avoir du calcaire dessus. Tu vas passer ta vie à la nettoyer. Tu vas essayer de trouver tous les produits magiques, les recettes de grand-mère avec du vinaigre. C'est mort, je te le dis, c'est mort. En plus, franchement, en termes de prix, je viens de faire un petit calcul vite fait. En prenant en compte de la faïence entre 20 et 25 euros le mètre carré, forcément, si tu prends de la faïence à 80 euros le mètre carré, ce système-là va coûter plus cher. Rail, montant, placo, spec d'étanchéité, faïence, baguette d'angle, tu es entre 250 et 300 euros pour faire les deux côtés. Et une bonne paroi de douche de qualité professionnelle, tu es, je pense, dans ces prix-là. Forcément, si tu installes une paroi de douche avec du verre qui fait 3 mm, ça va te coûter 150 balles. Mais bon, après, voilà, t'en auras pour ton argent. Mais je m'y vois déjà en train de prendre une douche ici. Tu vois, je pense que là, ici, je vais mettre pas un petit géranium, mais des plantes
qui descendent comme ça. Sachant que en termes de faïence, je vais essayer de prendre un truc qui fasse naturel, qui fasse zen. Et puis, avec ce que j'ai prévu en face de celle-ci, tu vas être dans une ambiance au moment de prendre ta douche. Avec la petite musique... Voilà. Ça va être parfait. Look, yeah, try and go further, try and go farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner. And learn that the higher you get, they wanna earn you. But I gotta keep moving, I know what the mission is. Eye on the prize, man, I know what the vision is. Train for the fight, man, I'm doing conditioning. If I fall down, man, I'm going to get it in, you know it. Man, I hang out with thugs, stoics, some poets. Told me take a high, don't hang around with the lowest. Shoot for the sky, you aim high and you blow it. Never take no for an answer, keep going, just breathe. Just breathe. Breathe. Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. Non-stop. Take it to the top even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Non-stop, stand tall like Everest. My man, we go. It's time to go. Let's take this thing. Woo! Let's take this thing higher. Non-stop, it's time to go. We going higher than this. My man, we keep running, ain't no calling it quits. Look at the time and the risk, ain't no time to coexist. I want more than what they offer, I'm pulling my fist. Out on my own, I do my own thing. Woo! Taking it higher than soul flame. Woo! Words of the wise, never be okay. With mediocrity, do better than no days. Breathe. Breathe. Just breathe. Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. Non-stop. Take it to the top even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go. Let's take this thing. Take it to the top. Oh yeah. Higher than you ever been. Non-stop. Stand tall like Everest. Cloison de la douche terminée, ça fait plaisir. Au fur et à mesure, la salle de bain commence à prendre forme et à se dessiner. Je recule parce que j'ai le soleil en plein dans la tronche. Bien sûr, ça c'est dangereux. Surtout quand tu es en short comme ça. Tu fais pas gaffe, tu recules, tu marches, ça lève un montant. Et ça fait le même bruit en plus. Tu t'entailles le mollet, 18 points de soudure. Oui, parce que chez moi, c'est des points de soudure et pas suture. Avant de clôturer cette vidéo, je te propose un jeu concours pour gagner une casquette Apprentice qui se déroule non pas sur YouTube cette fois-ci, mais sur Instagram juste ici. Coloris au choix, suivant les stocks disponibles. Il y aura un post avec tout de précisé, les conditions de participation ainsi que la durée de ce jeu concours. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, un petit like, partage la vidéo, ça fait plaisir, ça fait progresser la chaîne. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Et ouais, et oui, tu le sais, oui, tu le sais, donc je vais pas le répéter. Tu sais ce qu'il faut faire. Donc tu te désabonnes et tu te réabonnes. Parce que si tu es déjà abonné, tu peux pas te réabonner quoi. Et oui, voilà.